Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un mystère profond, celui du sommeil et de l'âme. Vous êtes-vous déjà demandé où va votre conscience pendant que vous dormez? Quel voyage mystérieux votre âme entreprend-elle dans l'obscurité de la nuit? Peut-être que chaque nuit, alors que vous vous endormez, une partie de vous s'échappe dans l'invisible, voyageant dans des lieux que votre esprit ne peut concevoir. Dans cette vidéo, nous explorerons ces mystères du sommeil, à la lumière de la sagesse islamique, en suivant les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Restez avec nous, car cette réflexion pourrait bien transformer la façon dont vous comprenez votre propre existence, vos rêves et la relation que vous entretenez avec Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le sommeil, une petite mort. As-tu déjà remarqué ce moment étrange, juste avant de t'endormir? Lorsque ton corps est là, immobile, allongé sous les couvertures, mais ton esprit, lui, semble s'échapper doucement, comme s'il quittait la pièce, pour un lieu que personne ne voit. C'est un instant si particulier, presque magique. Tu n'es plus tout à fait dans cette réalité. Le monde qui t'entoure se dissout lentement dans un brouillard d'oubli et de silence. Et pourtant, quelque chose en toi continue de percevoir. Ton esprit, ton âme sont en mouvement. Le sommeil. Un voyage étrange, parfois effrayant, souvent mystérieux. Le prophète Muhammad nous a enseigné que le sommeil est le frère de la mort. Une frontière entre la vie et l'au-delà. Une transition entre le visible et l'invisible. Chaque nuit, nous plongeons dans ce royaume où les lois de la réalité semblent s'effacer, où notre corps est là, mais notre conscience, elle, s'échappe. Dans le Coran, Allah dit: Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne sont pas mortes durant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Sourate Az-Zumar 39-42. Ce verset, il bouleverse, n'est-ce pas? Chaque nuit, nos âmes s'échappent, même si nous ne le savons pas. Ce n'est pas un simple processus biologique, mais un voyage spirituel, peut-être le plus mystérieux de notre existence. Nos âmes se détachent-elles complètement de notre corps pendant que nous dormons? Où vont-elles? Allah nous dit qu'il reçoit les âmes. Cela implique une rencontre, un mouvement, une direction. Mais vers quoi? Vers où? Si l'on s'arrête un instant pour réfléchir à cette idée, une question se pose. Qui sommes-nous, vraiment, si une partie de nous peut voyager sans notre corps, sans que nous en ayons pleinement conscience? Est-ce que l'essence de notre être réside dans notre conscience éveillée, ou dans cet espace mystérieux où l'âme se trouve, en dehors de nos perceptions limitées? Le sommeil, comme l'a dit le prophète, est donc une petite mort. Un état où notre lien avec le monde physique se dissout, mais où notre essence continue de vivre, d'évoluer, d'apprendre. Et si, chaque nuit, Allah nous offrait un aperçu de l'au-delà, un aperçu de ce qui nous attend, mais sans que nous en soyons pleinement conscients? L'âme, à ce moment-là, pourrait bien voyager dans des royaumes inaccessibles à nos sens. Elle pourrait peut-être rencontrer d'autres âmes, se reconnecter à des lieux invisibles, se retrouver dans une dimension parallèle à celle que nous connaissons. Ces rêves qui semblent si réels, si profonds, ne sont-ils pas la preuve que l'âme peut, pendant quelques heures,
quitter son enveloppe charnelle et découvrir d'autres dimensions de l'existence. Tu t'es déjà réveillé d'un rêve en te demandant « Mais ce lieu n'était-il pas plus réel que ce monde-ci » Parfois, les rêves peuvent te sembler si tangibles, si vivants, qu'on a du mal à les dissocier de la réalité. Et si c'était là une vérité cachée? Et si ton âme, à chaque nuit, voyageait réellement dans ces lieux? As-tu déjà eu un rêve où tu as eu l'impression de visiter un endroit que tu n'avais jamais vu avant? Et pourtant, tu le connaissais parfaitement? Et si ton âme y avait vraiment voyagé, en silence, sans bruit, sans que tu n'en sois pleinement conscient? Les mystères du sommeil nous échappent, mais à travers la sagesse du Coran et des enseignements du prophète, nous pouvons peut-être entrevoir un peu plus sur ce phénomène, sur cette frontière étrange entre la vie et la mort, entre le visible et l'invisible. Ce voyage de l'âme chaque nuit est un passage mystérieux, un don d'Allah. Et c'est à nous d'y prêter attention. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand » 2. Les voyages de l'âme. Imagine une nuit calme. Tout est silencieux. Les bruits du monde s'éteignent, comme un voile s'abat sur la réalité. Tu fermes les yeux. Le poids de la journée se dissipe. Ton souffle ralentit, régulier, apaisé. Ton cœur se calme, s'enfonce dans la douceur du moment. Et soudain, tu n'es plus ici. Le monde qui t'entoure se fond dans l'obscurité. Et tu t'élèves. Loin, très loin. Tu survoles des paysages inconnus, vastes et sereins. Des montagnes majestueuses, des océans sans fin, des prairies infinies. Tu rencontres des visages, des êtres que tu n'as jamais vus, mais leurs regards te semblent étrangement familiers, comme si tu les connaissais depuis toujours. Une chaleur réconfortante émane de chaque rencontre, comme si ton âme retrouvait un chemin qu'elle avait déjà parcouru 1000 fois. Le sommeil, dans la tradition islamique, est bien plus qu'un simple repos du corps fatigué. C'est un moment sacré, un passage entre deux mondes où l'âme trouve son élévation. C'est un voyage permis par la volonté d'Allah, un espace où nous sommes libérés de nos liens terrestres pour errer librement dans les sphères invisibles. Certains savants ont dit que pendant le sommeil, nos âmes peuvent visiter des lieux célestes, s'élever vers des horizons spirituels inaccessibles à nos perceptions éveillées. Elles peuvent rencontrer d'autres âmes, celles des défunts, ou même celles de ceux qui nous sont chers, mais que nous ne voyons plus dans ce monde. Un jour, un pieux homme rapporta un rêve dans lequel il se trouvait face à un proche qu'il avait perdu. Dans ce rêve, ce dernier lui aurait dit, d'une voix douce mais pleine de gravité, « Tu viens parfois chez nous, mais tu ne t'en souviens pas. » Ces paroles, comme un murmure d'un autre monde, sont lourdes de mystère. Et si ces rêves, ces rencontres au cœur de la nuit, n'étaient que des souvenirs effacés de nos voyages nocturnes, des fragments d'un savoir plus vaste que notre conscience éveillée ne peut saisir? Dans la sourate Al-An'am 660, Allah dit « C'est lui qui vous fait mourir la nuit et qui sait ce que vous avez acquis dans la journée. Puis, il vous ressuscite en elle, afin qu'un terme fixé soit accompli. Chaque nuit, l'âme fait une halte, un voyage dans l'invisible. Et dans ce passage, elle découvre peut-être ce que nos yeux éveillés ne peuvent percevoir. Allah, dans sa sagesse infinie, garde pour nous des vérités que nous ne sommes pas prêts à entendre, à comprendre ou à accueillir. Ces voyages mystiques peuvent être des révélations cachées, des moments où l'âme reçoit une lumière, une vérité que le cœur n'est pas encore prêt à comprendre. Ton âme a-t-elle vu ce que ton cœur n'est pas encore prêt à comprendre? Peut-être que, dans ces rêves étranges et fugaces, tu as aperçu un fragment de ce qui t'attend dans l'au-delà. Peut-être as-tu déjà effleuré la réalité d'une autre dimension, mais ton esprit n'a pas encore les clés pour déchiffrer ce message. Et si chaque rêve,
chaque vision nocturne avait un sens plus profond que tu ne le crois. Si, dans l'obscurité de la nuit, ton âme voyageait vers des lieux inconnus, et que ces rencontres ou paysages ne sont pas des illusions mais des vérités cachées, des signes d'Allah que tu ne reconnais pas encore. Ces voyages de l'âme, bien que mystérieux, nous rappellent que nous ne sommes pas simplement faits de chair et de sang. Nous sommes aussi une essence spirituelle, liée à l'invisible, à ce qui dépasse notre compréhension limitée. Et chaque nuit, Allah nous invite à nous aventurer au-delà des frontières de notre monde, pour découvrir ce qui échappe à nos perceptions éveillées. 3. Entre prédestination et révélation. Pourquoi certaines nuits laissent-elles une empreinte si profonde, comme si un secret nous avait été chuchoté à l'oreille, un murmure provenant d'un monde invisible? Pourquoi certains rêves semblent-ils prophétiques, comme des aperçus furtifs du futur ou des révélations sur des vérités cachées? Dans la tradition islamique, le rêve n'est pas seulement une manifestation aléatoire de notre subconscient. Au contraire, il peut être une forme de communication spirituelle. Le prophète Mohammed, dans ses hadiths, nous enseigne que le rêve véridique fait partie de la prophétie, même après la fin de la révélation divine. Dans le Sahih al-Bukhari, il dit « Le rêve véridique est une partie de la prophétie ». Cela implique que certains rêves ne sont pas simplement des créations de notre esprit. Ils sont des fragments du monde invisible, des éclats de la vérité divine révélés à ceux dont le cœur est purifié. Le sommeil devient alors plus qu'un simple repos physique. Il devient un canal, un miroir entre le décret divin et notre perception limitée de la réalité. Dans l'obscurité de la nuit, nos âmes peuvent se connecter à des vérités plus profondes, guidées par la sagesse infinie d'Allah. Un des plus grands interprètes de rêves de l'histoire islamique, Ibn Sirin, raconte de nombreuses histoires de rêves mystérieux. Un jour, un homme vint lui rendre visite après avoir rêvé qu'il priait dans la Kaaba, le lieu sacré de la Mecque. Ibn Sirin, après avoir écouté son récit, répondit simplement « Tu atteindras une grande place en religion, car seul celui qui est invité par Allah peut se voir auprès de sa maison. » Ce rêve n'était pas une simple illusion mentale. C'était un message, un signe envoyé par Allah, une révélation directe cachée dans les ombres de la nuit. Cela nous fait réfléchir. Combien de fois avons-nous eu des rêves qui nous ont perturbés, laissés perplexes ou même inspiré une sensation d'élévation spirituelle? Et combien de ces rêves portaient-ils un sens profond que nous ne pouvions saisir immédiatement? Dans chaque rêve, il y a un potentiel de révélation, une ouverture vers le divin, si nous sommes prêts à y prêter attention. Et toi, qu'est-ce que tes rêves tentent de te dire? Peut-être que certaines nuits, lorsque tu te réveilles en sueur, ou avec un sentiment étrange, Allah essaie de t'ouvrir les yeux sur un chemin à suivre, sur un danger à éviter, ou sur une vérité cachée que ton cœur n'a pas encore totalement comprise. Chaque rêve, même celui qui semble insignifiant, peut être une clé. Une clé qui ouvre une porte vers la sagesse divine, ou vers un aspect de la réalité que tu ne vois pas encore. Ta conscience, dans le sommeil, est-elle en train d'être guidée ou bien testée? Peut-être que ce n'est pas simplement une question de révélation. Peut-être qu'Allah utilise aussi tes rêves pour tester ta foi, pour affiner ton cœur, pour te préparer à une épreuve ou à une bénédiction. La nuit devient alors un terrain d'épreuve spirituelle, où l'âme est mise à l'épreuve, poussée à se confronter à ses peurs, à ses espoirs et à ses faiblesses. Dans le grand cycle de la prédestination, tout ce que nous vivons la nuit, tout ce que nous expérimentons dans nos rêves est entre les mains d'Allah. Il n'y a pas de hasard. Le prophète nous rappelle que même nos rêves sont inscrits dans le livre divin. Chaque souffle que nous prenons, chaque pensée qui traverse notre esprit, chaque sommeil que nous connaissons est écrit par Allah avant même notre naissance.
Le mystère de nos rêves devient plus profond encore lorsqu'on se rend compte que cette nuit, peut-être, c'est ton âme qu'il choisira d'instruire, de guider ou même de tester. C'est dans cet espace de silence, d'obscurité et de mystère que la prédestination rencontre la révélation. Les deux se rejoignent dans l'éternité du plan divin. Et toi, que choisis-tu de faire avec ce savoir caché qui t'est donné chaque nuit? Que feras-tu des fragments de lumière qui illuminent ton cœur, même dans l'obscurité de tes rêves? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'appel de l'âme dans l'obscurité. As-tu déjà ressenti, au milieu de la nuit, un éveil soudain, inexplicable, comme si tout ton être se tendait vers un appel que seule ton âme entendait? Ton cœur bat plus fort, tes yeux s'ouvrent dans l'obscurité. Tu ne sais pas pourquoi, mais une force invisible te tire hors du sommeil, te poussant à sortir des bras du monde pour entrer dans un espace plus profond, plus silencieux. Ce moment, c'est peut-être l'instant où ton âme revient de son voyage. Un voyage que tu ne peux complètement comprendre, mais que tu ressens dans le creux de ton être. Pendant le sommeil, certains sont appelés, d'autres sont testés, et certains, peut-être, sont laissés dans l'oubli. Mais ceux qu'Allah aime, il les réveille dans la nuit. Ce sont ceux-là qui entendent l'appel dans le silence des heures les plus sombres. Il les appelle à le rencontrer, il les appelle à se lever, à se prosterniser devant lui, à le chercher dans la prière silencieuse, quand tout dort, sauf les cœurs éveillés. La nuit devient alors un moment de connexion divine, un instant où l'âme se réveille pour rendre hommage à celui qui a tout créé. Dans la sourate Al-Furqan, Allah décrit ses serviteurs en ces termes: « Et ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. » 25-64. Ces âmes-là ont compris que la conscience ne dort jamais. Elle veille, elle cherche, elle attend l'éveil véritable. Chaque nuit, un appel retentit dans le silence. Certains l'entendent, d'autres, perdus dans les brumes du sommeil, ne l'entendent pas. Mais ceux qui sont prêts, ceux qui ont le cœur purifié, ces âmes-là sont attirées par la lumière d'Allah. Ils se lèvent dans l'obscurité, leurs mains se joignent en prière, leurs têtes se prosternent sur le sol, et leur cœur s'élève vers celui qui est l'ultime refuge. Et si cette nuit était celle où ton âme pleure de ne plus voir la lumière? Peut-être que, dans le silence de ton sommeil, ton âme cherche désespérément à se rapprocher de son Créateur. Peut-être qu'au fond de ton être, il y a un appel, un cri silencieux qui dit « Ô mon Seigneur, ne m'abandonne pas dans l'oubli de la nuit. » Et dans cet instant, un souffle divin vient te réveiller, te tirant de ton sommeil, t'appelant à revenir à lui. Peut-être que ce rêve que tu viens de faire, ce moment où tu as ressenti une paix inexplicable, est en réalité un rêve de retour. Un retour à celui qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même, un retour à la source. Et si Allah t'offrait un rêve pour te ramener à lui? Car chaque rêve, chaque instant de répit peut être une invitation divine. Une invitation à revenir à lui, à purifier ton cœur et à chercher sa lumière. Dans le mystère du sommeil, Allah te guide même sans que tu t'en rendes compte. Et lorsque tu t'éveilles, tu es appelé à lui, à rechercher cette lumière, à chercher sa guidance dans chaque acte, chaque parole, chaque pensée. Le sommeil devient alors un moyen par lequel Allah purifie les cœurs. Un moment pour toucher l'âme, pour l'éveiller au mystère du monde spirituel. Mais lorsque tu t'éveilles, c'est à toi de répondre à cet appel. C'est à toi de chercher Allah, de t'incliner devant lui avec humilité et dévotion. Car tant que tu dors, Allah te guide. Mais lorsque tu t'éveilles, le véritable voyage commence. C'est à toi de faire le premier pas,
de chercher, de comprendre et de t'ouvrir à la lumière d'Allah qui t'éclaire à chaque instant, à chaque souffle. La nuit t'a guidé vers lui, maintenant c'est à toi de le chercher dans le monde éveillé. Chaque réveil, chaque mouvement, chaque pas vers lui devient une résurrection. Et toi, que révèlent tes rêves? Où te conduisent-ils? Est-ce que ton âme voyage dans des lieux que tu n'as pas encore pu comprendre? Ou peut-être est-ce Allah lui-même qui te guide à travers le voile de la nuit? Le sommeil, ce moment où nous nous abandonnons au monde invisible, devient un miroir de notre connexion à l'ultime réalité. Alors que tu t'éveilles chaque matin, sois attentif à l'appel divin. Ne laisse pas passer les signes, les rêves et ces moments de paix, car peut-être qu'Allah te guide chaque nuit, t'appelant à revenir à lui. Ne manque pas de t'abonner à notre chaîne pour explorer davantage ces mystères spirituels et pour marcher ensemble sur le chemin de la sagesse et de la lumière d'Allah. Que ton âme trouve toujours la paix et la guidance divine. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.